team, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent mois de juin. Ça y est, lundi 11 juillet, on lance officiellement la saison 2023-2024. Ce mardi se joue le deuxième tour de qualification de la Ligue des Champions. 10 matchs, 10 avis à vous proposer. Si toi aussi tu aimes les pronostics sportifs, tout d'abord, bienvenue à toi sur cette chaîne YouTube. Cette saison va être complètement folle, je te le dis directement, donc n'hésite pas à t'abonner, mais je te donne également l'occasion de me rejoindre sur mon canal Telegram 100% gratuit. Le lien il est dans la description, mais également en commentaire épinglé sur ce canal Telegram. Tu retrouveras quasiment tous les jours des pronostics, mais également des analyses détaillées. On l'a vu dimanche sur un match en Finlande où même si la carte des paris sportifs n'est pas dingue actuellement, les gains étaient au rendez-vous. Le conseil, les deux marques qui passent, le fun ou nul et plus de 2,5 buts qui passent. On valide également une double chance buteur, mais surtout un score exact coté à 8,80. Donc n'hésite pas à nous rejoindre. Le lien, il est juste en dessous, comme je te l'ai dit, dans la description, mais également en commentaire épinglé. Let's go la team, on va partir sur les 10 matchs. Désolé si j'écorche quelques noms d'équipes, mais on commence avec Urartu qui reçoit Zerinjki, une équipe de Urartu, champion d'Arménie, qui joue pour la deuxième fois un deuxième tour préliminaire de Ligue des Champions, mais qui a toujours montré des difficultés car sur les 15 tours préliminaires qu'ils ont pu jouer dans toutes les Coupes d'Europe, il y a seulement eu une seule qualification, c'était en 2005, une équipe qui n'a plus joué le moindre match depuis le mois de juin. Forcément, pour les Bosniaques, l'expérience est un peu plus au rendez-vous. On les a vus l'an passé s'imposer contre Tiraspol, mais également en barrage d'Europa League où ils ont clairement tenu tête à Bratislava. Sur ce coup, je pense que les visiteurs sont capables de ne pas perdre. Nul ou Zerinjki, c'est coté 1,40. On enchaîne avec Lincoln qui reçoit Karabag, une équipe de Lincoln qui est un petit peu comme Urartu, a beaucoup de difficultés dans ce tour préliminaire. Une équipe qui est un petit peu dans le dur actuellement. On le voit dans les tours préliminaires depuis maintenant quelques années. Au contraire de Karabag qui a vraiment l'expérience. On l'a vu l'an passé, ils ont été capables de faire des belles prestations. Ils ont sorti Poznan, Zurich, Ferencváros ou alors également en Europa League, ils ont claqué un 3-0 contre le FC Nantes, une équipe de Karabakh qui est capable de s'imposer plutôt facilement et je les vois s'imposer par au moins 2 buts d'écart, c'est coté à 1,82. Troisième rencontre, c'est Zalgiris qui reçoit Struga, une équipe de Zalgiris qui est en plein milieu de sa saison, une deuxième place plutôt honorable pour eux avec un bilan à domicile extrêmement cohérent. En 10 matchs, 7 victoires, 2 nuls pour seulement une petite défaite. De son côté, cette équipe macédonienne n'a pas encore repris sa saison et pour l'instant, tout se passe match dans les matchs de préparation. 3 matchs, 0 victoire et encore une fois, l'expérience sera au rendez-vous. C'est seulement la deuxième participation pour cette équipe macédonienne au barrage de qualification en Coupe d'Europe. Zalgiris est beaucoup plus en forme, Zalgiris a beaucoup plus d'expérience. La cote, elle est très intéressante. Victoire de Zalgiris, c'est coté à 1,57. On enchaîne avec une quatrième rencontre. C'est Amroun qui reçoit le Maccabi, une équipe d'Amroun champion de Malte qui l'an passé a quasiment fait une saison parfaite. 22 victoires en 26 matchs. Alors forcément, on ne va pas mettre le championnat de Malte sur la même ligne que le championnat d'Israël. Mais attention, car l'an passé, on les a vus plutôt cohérents dans les tours de qualification. 4 victoires en 8 matchs. Une équipe capable de marquer dans 7 matchs différents. De son côté, le Maccabi fait forcément office de favori dans cette rencontre. Là aussi, c'est l'expérience qui viendra primer, mais également et surtout le talent. Une équipe du Maccabi qui l'an passé avait embêté le PSG, Benfica et la Juventus de Turin en phase de poule de Ligue des Champions. Une équipe capable de marquer à n'importe quel moment. Le match devrait être plutôt prolifique et je vais partir sur un plus de 2,5 buts coté à 1,55. Cinquième rencontre, Ljubljana qui reçoit Valmiera, une équipe de Ljubljana qui a fait le doublé l'an passé, champion et coupe du côté de la Slovénie, qui assure généralement ses premiers tours mais qui a du mal et qui cale généralement par la suite. Tout tombe bien forcément pour eux car Valmiera est une équipe un petit peu en difficulté actuellement, surtout à l'extérieur où il compte déjà plus de 20 points de retard sur le leader dans son championnat qui à l'extérieur a seulement remporté 3 de ses 11 matchs en championnat. Autant vous dire qu'à l'extérieur, Valmiera montre quand même quelques difficultés. On le sait également, l'ambiance en Slovénie est souvent assez chaude. Ça devrait plutôt bien se passer pour les locaux. Ljubljana marque au moins 2 buts, c'est coté 1,44. Rako Flora, le champion de Pologne qui petit à petit monte année après année, champion de deuxième division en 2019 après avoir terminé 2 fois à la deuxième place. Ça y est, ils sont enfin champions. Une équipe qui l'an passé avait reçu des belles performances également en sortant le Rubin Kazan
Astana ou alors en tenant tête au Slavia Prague, au contraire de Florent qui certes survole son championnat mais qui n'a jamais fait réellement de grands coups en Coupe d'Europe. Là aussi les locaux devraient s'imposer sans souci. Victoire des Polonais par au moins 2 buts d'écart, c'est coté à 1,53. On enchaîne avec Balkany qui reçoit Ludo Gorec, une équipe de Balkany champion du Kosovo, et un petit peu comme Rako qui monte année après année. Il est en deuxième division en 2019 et les voici un petit peu aux portes de la Ligue des Champions. En tout cas, il y aura pas mal de tours à faire, on l'a vu l'an passé. Balkany n'est pas une équipe à prendre à la légère, qui ont été capables de s'imposer 4 buts à 3 du côté de Sivasspor. Ludo Gorec, forcément, ça devient un petit peu un habitué, un petit peu comme Karabakh ou Ferencvaros. On verra par la suite une équipe habituée à jouer les phases de poule de Ligue des Champions, d'Europa League. Ça fait quand même 7 années de suite qu'il passe tous ces fameux barrages, mais ça reste également une équipe qui encaisse pas mal de buts à l'extérieur. En Coupe d'Europe, sur les 13 derniers déplacements, ils ont encaissé dans 12 matchs différents. Balkany peut faire un coup, les deux marques, c'est coté à 1,83. Klaksvik, Ferencvaros, je vous le disais, cette équipe de Ferencvaros qui enchaîne les titres en Hongrie, c'est le 5e titre de suite, une équipe qui l'an passé avait terminé en tête de sa poule d'Europa League avec Monaco, Trabzonspor ou alors l'Étoile Rouge de Belgrade. Mais attention car Klaksvik est également une équipe capable de faire des coups. Il y a 2 ans, ils avaient survolé le Dynamo de Tbilissi sur le score de 6 buts 1. L'an passé, il y a eu Bodo Glimt mais également Balkany sur le score de 2 buts 1. Une équipe qui arrive avec le plein de confiance, 16 matchs, 16 victoires dans son championnat Féro 1. Les deux équipes marquent là aussi côté 1,94. Partizani battait Borisov, une équipe du Bate Borisov qui n'est pas aussi bonne que les années précédentes, mais après un mois de mai, un mois de juin un petit peu en difficulté, ça y est, ils vont mieux. Sur ce mois de juillet, ils viennent d'enchaîner 3 victoires de suite. Partizani, champion d'Albanie, a tout de même perdu 5 fois en 18 matchs l'an passé à domicile. De plus, c'est une équipe qui n'y arrive pas du tout lors des tours préliminaires. Une seule victoire sur les 12 derniers matchs à domicile. Même si le Bate n'est pas au mieux de sa forme, je les vois capables de ne pas perdre. Nul ou Bate, c'est coté à 1,51. Et enfin la team, le dernier match, c'est Shamrock qui reçoit Breiðablik. Sur ce coup, le spectacle devrait être au rendez-vous. Une équipe de Shamrock qui tourne une moyenne de 2 buts par match en championnat, dans un championnat irlandais un peu plus élevé que le championnat islandais. Mais on l'a vu, car Breiðablik a déjà joué 2 matchs de tour qualificatif, 2 matchs, 2 victoires, 12 buts marqués. Une équipe qui tourne là aussi à plus de 2 buts par match en championnat. Le match devrait être également plutôt prolifique et la cote est intéressante. Le plus de 2,5 buts est coté à 1,75. Donc voici à team mes 10 avis concernant ces matchs de qualification de la Ligue des Champions. N'hésite vraiment pas à lâcher ton plus beau like sur cette vidéo, mais surtout à t'abonner et à rejoindre mon canal Telegram. Cette année, c'est mon année. 2023-2024 sera complètement fou sur YouTube, sur Telegram, mais également sur Instagram. Donc n'hésite pas, let's go, rejoins-moi. Excellente soirée et on se donne rendez-vous très bientôt sur YouTube. Ciao, ciao.